Alors, salut donc à tous et à toutes. Merci donc d'être venus à cette tribune de Radio Congo Live en Chicago qui a connu un léger décalage. Vous comprenez que c'est pas étonnant. Bonjour. C'est dans le DNA des Congolais, hein, quelque part, non? Voilà, donc nous allons ouvrir cette tribune. Il y a Sadio qui devrait nous rejoindre. Je rappelle à Bernard Pongui qu'il interviendra à la fin au niveau du troisième module et que le code lui sera communiqué et a été envoyé hier soir par Messenger. Alors, Bernard Pongui, allez sur votre messagerie et vous aurez le code de ce meeting qui est le même pour tous les groupes. Encore une fois, merci. Nous attendons que Sadio Morel-Kanté vienne sur cette tribune. Je crois qu'elle n'est pas là encore. Voilà, je ne vois pas que Sadio est sur cette antenne. Je regrette bien. Alors, nous parlerons aujourd'hui de l'opposition congolaise, notamment de la crise de l'opposition congolaise au niveau de la diaspora, chers amis. Vous savez qu'il y a eu il y a quelques semaines, quelques jours, sur la place de Paris, des problèmes de crise de confiance entre la diaspora, entre les membres de la diaspora, j'allais dire. Alors, nous avons le premier module de cette crise, c'était l'affaire Makome. Alors, est-ce que vous pensez, vous avez une idée de cette affaire, le professeur Roland Matsuaka? Non, pas vraiment. Vous n'avez Jean-Médard Mouzika. Jean-Médard Mouzika, votre micro est en mute. Voilà. Voilà, j'ai donc le doyen Tiba est donc parti. Jean-Médard Mouzika a une idée peut-être. Louis, je m'excuse parce que j'étais en contact avec, j'étais en train de rappeler à la sœur Sadio de se connecter. Elle va se connecter tout à l'heure. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, peut-être que Evra Nango devra nous mettre au parfum. Evra Nango, il y a quelques 2-3 semaines, vous êtes là dans Paris, en plein dans cette histoire de crise de confiance où vous avez observé les uns et les autres. Peut-être que vous-même, vous avez été à un certain moment égratigné, attaqué. Alors, une idée, ramenez-nous au parfum de ce qui s'est passé, notamment sur le premier volet, affaire Makome. Bon, en ce qui concerne l'affaire Makome, c'est suite au voyage du président Denis Sassou Nguesso à Paris pour commémorer la fin de l'armistice de 1900, de la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait une démarche initiée par le président de la République qui voulait rencontrer un certain nombre de patriotes de la diaspora, dont M. Makome était, disons, le porte-voix, quoi. Voilà. C'est suite à ce problème-là que, voilà, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont beaucoup coulé au sein de la diaspora, parce qu'il y a d'aucuns qui estiment que non, il ne faut pas discuter avec le président Sassou, et que d'autres estiment que non, mais il faut initier une démarche de dialogue et discuter avec le pouvoir en place. Donc, c'est un peu ça. Alors, avec le recul, quand vous essayez de regarder, faire un tour au passé, est-ce que vous croyez, Evrard, qu'il y a eu de la bonne foi donc, de la part de M. Makome, mais est-ce que vous ne voyez pas que sa vidéo, finalement, est venue tout discréditer comme telle? Oui, effectivement, il y a eu de bonne foi du président Makome. Mais bon, c'est sa deuxième vidéo. Bon, là, je ne connais pas l'origine, qui est venu un peu discréditer un peu la première démarche. Mais bon, ça, c'est à titre personnel. Il ne faudrait pas non plus en voir aussi. C'est sa deuxième vidéo, il a fait ça à titre personnel. Je ne sais pas à quel moment, parce que ce n'est pas daté. Donc, voilà, quoi. Je ne peux pas rentrer dans ce débat parce que cette démarche était une démarche personnelle, que non, je ne peux pas non plus ramener ça à ce qui avait été initié collectivement. Voilà, acte 2, ici les souvenirs sont encore un peu plus frais. Peut-être que Jean Médard, tu peux avoir une idée là-dessus. Vous avez l'affaire, la moutarde qu'on appelait la moutarde de Dijon, avec le passage de ce député du PCT, non, je crois, oui, du PCT, proche du PCT, l'honorable Talissa Okombi, qui est passé à Dijon et qui certainement aurait pris part à une tribune radio ou télévisée ou Facebook organisée par un frère de la diaspora. Alors, Jean Médard Mouzika, je crois que vous avez eu vent de cette affaire.
pensez-vous que le passage de monsieur, de l'honorable Okombi s'inscrit dans le droit fil de la division ou la sape même de l'opposition ou, j'allais dire, la déstabilisation même du groupe de l'opposition? Merci encore, Jean-Louis. Moi, je pense que, d'abord, je salue tous les intervenants à cette tribune d'aujourd'hui. Je pense que la démarche n'a pas été bien faite. J'ai vu d'abord les photos sur Facebook. Je trouve que nos frères de la France devaient comprendre quelque chose. Si et seulement si nous repartons un peu en arrière, nous avons vu les discours très durs que M. Okombi Sanlissan a tenus à propos de M. Ntoumi, concernant le dialogue que le gouvernement de Brazzaville voulait entreprendre, tout ça. Et il a traité M. Ntoumi d'un terroriste qu'il fallait à tout prix arrêter et mettre devant la justice congolaise. Alors, un monsieur comme ça, de cette ossature, qui n'est pas prêt à dialoguer avec l'opposition, que ce soit qui était à Brazzaville ou bien avec M. Ntoumi, le recevoir, pour moi, c'était quelque chose de très aberrant. Ce n'était pas normal. Que ce soit une tribune, mais si et seulement si c'était une tribune qu'on pouvait programmer, il fallait le faire ouvertement, il fallait le déclarer au niveau de la diaspora congolaise. On devait. Qu'est-ce que vous pensez d'une réception de M. Sanlissan, comment on l'appelle, son prénom exactement? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que... Dean Elvis. Dean Elvis. Je crois que ça devait être la meilleure démarche. Mais la démarche prise par nos frères de la France, bon, dont je ne veux pas citer les noms, n'était pas trop bonne. Parce que c'est quelque chose... Moi, je crois que si j'ai bonne mémoire ou bien si j'ai bien lu les interventions, c'était quelque chose qui devait faire en catimini. Et que ça a été dévoilé au su et au vu de tout le monde. Vous voyez, donc moi personnellement, j'ai condamné cela, mais je tiens à renouveler ma confiance auprès de ses frères. Je les ai appelés, j'ai appelé Marcus, j'ai discuté avec lui, et il m'a expliqué la démarche. Bon, en fait, ce n'est pas que c'était une démarche pour les corrompre, les ramener vers le pouvoir de Brazzaville. Donc, je crois que ce n'est pas ça. Bon, c'est ce que j'ai pu... Alors, professeur Matsuaka, est-ce que vous voyez-vous pas que tout cela, cette démarche continue à renforcer le soupçon que la diaspora militante a vis-à-vis du pouvoir ou du PCT? Non, je pense que cela reflète un peu notre part d'amateurisme, dans ce sens que nous avons peut-être la légitimité d'être fâchés, de pouvoir changer les choses au Congo. Mais la façon que chacun va approcher et mener les démarches, comment changer les choses du Congo sont différentes. Au départ, on a parlé de Makome, vous avez parlé de scandale, moi je ne vois pas de scandale. Et dans ce cas présent, si je ne vois pas de scandale, ce que je trouve scandaleux, c'est ceci. Quand vous menez une démarche politique, vous devez avoir des alliances, vous devez avoir des groupes de gens qui se retrouvent. Malheureusement, presque pour beaucoup de Congolais, on est des présidents à seul ou à une poignée de gens. Et chacun chef chez lui, et il ne veut pas que l'autre puisse faire un certain nombre de choses. Mais si vous avez une démarche comme une façon, si vous avez une façon de voir la vie, retrouvez-vous, faites des alliances pour que quand de telles choses se présentent, vous savez quelle démarche mener. Je vais commencer par Makome. S'il a eu la créance du pouvoir de Brazzaville, de pouvoir réunir certains Congolais pour que ceux-ci puissent rencontrer le président est dans ses droits de rencontrer des Congolais, même si certains estiment qu'il n'est pas un président légitime, mais il a de ses droits, ça fait partie de ses prérogatives. Il a ses droits de commissionner quelqu'un pour faire la démarche pour lui. Maintenant, ceux qui seront contactés, s'ils sont en alliance et s'ils estiment que ça ne vaut pas la peine, il suffit de donner une fin de non-recevoir. Je ne vois pas de scandale à ça. Maintenant, ceux qui tiennent une tribune et qui parlent de la politique congolaise en général et qui se trouvent avec un ancien ministre, avec un député, peut-être un ancien député, et qui ne le fassent pas passer en avant-plan pour qu'il exprime son point de vue, non pas seulement que ça cache quelque chose, mais aussi c'est dangereux. Pourquoi il est ministre, pourquoi il est ancien ministre ou ancien député ou bien tous les titres qu'il peut avoir et ne pas avoir un avis sur la politique congolaise. Donc j'estime que les intentions n'étaient pas bonnes. Mais dans un cas ou dans l'autre, nous devons être honnêtes et sincères dans ce que nous faisons. Et nous devons aussi apprendre à mettre des lignes rouges. Si nous sommes opposants, soyons opposants et menons vraiment une vie d'opposants. Et si on est du pouvoir, menons une vie du pouvoir.
Cela n'empêche, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des négociations, on ne peut pas avoir des discussions, on ne peut pas avoir des dialogues, mais soyons clairs parce que en faisant ce que nous faisons, en maintenant la confusion, en driblant les gens, en cassant les choses, on fait passer les autres pour des idiots. Et c'est pour ça les colères émergent, c'est pour ça les gens sont fâchés, c'est pour ça ça crée toutes ces controverses. Soyez sincères et honnêtes dans votre démarche. Si vous n'avez rien à cacher et que vous avez parmi vous un ancien ministre ou une autorité congolaise, quoi de plus légitime même de lui donner la primeur pour qu'il puisse parler? Mais je trouve que c'est malsain de notre part. Nous mélangeons les choses. Chacun veut être leader, chacun veut être chef. Mais on oublie même l'essence de la politique et l'essentiel de ce qu'il faut faire. Je ne suis pas politicien, mais je remarque que c'est une cacophonie de part et d'autre et ce n'est pas normal. Voilà, je vous informe qu'il y a Sadio Morel Kanté qui vient de nous rejoindre. Merci Sadio et bonsoir. Donc, Sadio, vous connaissez l'affaire Makomé, l'affaire Moutarde de Dijon. Vous l'avez suivi, vous avez fait beaucoup de posts là-dessus. Qu'y a-t-il d'anormal ou de mauvais dans cette affaire Makomé d'abord et le deuxième module, affaire Moutarde de Dijon. Est-ce qu'il n'est pas normal que des gens se retrouvent dans une émission et discutent des problèmes du pays? Bon, merci. Je m'excuse de mon retard. Vous savez que je suis frappée d'un deuil. Mon père, nos condoléances. Le docteur Seydou Badian nous a quittés à 90 ans. Donc, je suis très affaiblie. Mais je l'ai lu ce matin, oui. Sadio, votre micro est muté là. C'est là. Donc, mon point de vue là-dessus est que, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'incompréhension ou beaucoup de manque de postulat ou d'agrégat dès le départ. Moi, je crois que nous sommes des Congolais, chacun a son obédience, chacun peut surfer sur la ligne qu'il s'est fait. Mais moi, lorsque j'arrive ici, toute innocente, je n'ai signé de convention avec personne, je n'ai pas fait à aucune association. Au pays, par exemple, j'ai refusé d'être journaliste du pouvoir. Pour moi, un journaliste, c'est par excellence celui qui peut aller partout lorsqu'il y a des limites pour les uns ou les autres. Alors, que la diaspora. Allô? Oh, ce micro est... Oh my God. Sadio, vous avez des coupures du micro là. À ce moment-là, d'Elvis Jean Chalisson. Je vous rappelle que lorsque j'étais allé voir Ngolondele, c'est moi qui ai fait une publication, j'ai posté. On n'entend pas. Sadio, vous avez des problèmes de micro là, ça ne fait que couper. Hein? Maintenant, qu'il y ait des gens pour condamner ça tout en sachant que je suis journaliste et en premier, un poste des gens de chez Oris, ça m'interpelle lorsque eux font la même chose et sans la légitimité que moi j'ai. Alors, donc, je me dis, mais on se moque de qui? On se moque de qui? Quand je vois que les gens de Oris ou Marcus Tissa, même lorsque Boao rencontre Pierre Ngolo dans une chancellerie française ou américaine, ils publient pour douter de la bonne foi de Boao dans son combat, parce qu'il y a eu cette photo dans une chancellerie, tous deux invités par une autorité étrangère. Alors, quand je vois cet homme faire la même chose, surtout après le débat mené par Makomé tout dernièrement, moi, je veux bien qu'il y ait un débat, mais que ça soit clair. Qui demande ce débat-là? Quand Makomé nous dit c'est pour des signaux positifs d'un dialogue. Qui demande ce dialogue-là? C'est lui qui va le mettre en place, c'est Sassou qui le veut. Qui le veut, ce dialogue? Donc, c'est compliqué pour moi. Voilà. Vous pensez que la démarche, dans tous les cas, la démarche, elle est... Qu'on me fasse croire que ces gens-là sont de bonne foi, alors qu'ils ont eu des a priori sur ce qui avait la légitimité de faire le travail qu'ils ont fait. Donc, ça me pose énormément de problèmes, de questions. Est-ce qu'il y a une maturité politique
qui animait ces gens-là? Qui pensez-vous, Sadio, qui pensez-vous avait cette légitimité de convention avec qui que ce soit, on a posé les marteaux sur les têtes. Donc, ça me perturbe un peu. Je ne sais pas sur quelle ligne réellement me fixer pour pouvoir analyser ou donner mon point de vue sur tout cet amalgame. Voilà. Alors, on se trouve, Sadio, je ne sais pas si vous m'entendez là. Je vous entends très bien. Ouais. Oui, allez-y, mesdames, vous avez une réaction? Oui, je voudrais ajouter quelque chose concernant toute cette cacophonie-là. Quand nous voulons parler, bon, je crois que mon frère Évar a parlé qu'il y avait une démarche de M. Sassou pour un dialogue. Il faut savoir d'abord, que veut dire un dialogue? C'est quand deux parties ont un problème qu'il faut résoudre. Comment on peut vouloir d'un dialogue alors que vous êtes parti, vous voulez être parti, jugé parti? La démarche a été déjà faussée. Nous avons vu des dialogues qui ont réussi au Congo et qui étaient sous l'égide de M. Bongo. Tous les dialogues que M. Sassou a organisés à Brazza n'ont jamais réussi parce que lui-même qui se fait juge est parti. Donc, s'il y a dialogue entre les Congolais, il faut qu'il y ait un troisième parti qui va rentrer et puis organiser cela. La démarche, c'est cela. Nous voyons en ce moment ce qui vient de se passer à Brazzaville avec la SADC. C'est M. Sassou qui a convoqué cela. Mais s'il y avait un problème, c'est-à-dire seulement si on pouvait voir une similitude par rapport à ce que la démarche de M. Sassou, c'est à M. Kabila d'appeler maintenant les opposants. Et cela ne peut pas aller. Ça ne marche pas. Donc la démarche a été faussée, même avec M. Makome, qui se dit opposant. Nous avons vu les interventions de M. Makome. Et après, maintenant, c'était maintenant lui qui devait prendre la démarche. Il s'est mis maintenant comme troisième parti. Là, c'est louche. Moi, j'ai trouvé que c'était louche. Donc, cette démarche n'a pas été vraiment juste pour moi. Merci. Alors, Évar Nango, est-ce que vous pouvez réagir sur cet élément, cette mise au point de Médard Musica? Bon, en ce qui concerne le dialogue, j'aimerais souligner ceci. Il faudrait que les Congolais sachent que c'est une recommandation du FMI. C'est le Fonds monétaire international qui recommande au gouvernement congolais de procéder à un dialogue national inclusif. Donc, ça ne relève pas de Sassou lui-même, de sa conception personnelle, mais c'est une recommandation du FMI. Et le président Sassou aussi a voulu, parce qu'il faudrait souligner, c'est aussi pour la première fois que la diaspora congolaise soit contactée par le pouvoir pour éventuellement discuter. Voilà, donc... Est-ce que Évar, j'aimerais comprendre les règles de l'art sont respectées. Est-ce qu'il y a un document officiel? Est-ce qu'il y a un Sadio, est-ce qu'on peut laisser Évar venir? Évar, est-ce que dans le cas d'espèce, les règles de l'art sont respectées? Est-ce que tout ce qui entoure ce dialogue-là n'est pas comme tel flou? Est-ce qu'il n'y a pas de la suspicion au point de susciter tout oui, effectivement. Mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons dire que le cadre a été mis. Parce qu'au départ, le cadre n'avait pas été mis. Non. Allez-y, Évar, allez-y. Laissez-le terminer. D'exposer, voilà. Aujourd'hui, je peux dire que dans le cadre, puisque le Conseil, on vient à peine de mettre en place le Conseil national du dialogue. Maintenant, c'est au niveau du Conseil national du dialogue de convoquer le dialogue, de chercher à rentrer en contact avec des protagonistes, que ce soit la diaspora, que ce soit l'opposition ou bien la majorité présidentielle, pouvoir éventuellement convoquer un dialogue. Mais au départ, c'était comme si c'est des prises de contact qui s'est passé au sein de la diaspora. Et pour la première fois, c'était pour une première fois que le pouvoir manifeste cette volonté de discuter avec la diaspora. Il y a eu des dialogues à Sibiti, à Dolizi, à Ouesso et ainsi de suite. La diaspora n'a jamais pris part. Voilà. Alors, Sadio, est-ce que tu peux rapidement réagir à ça? J'aimerais que Évar Nango m'explique ce qu'il appelle par officiel. Je crois que quand on dit officiel, il y a un document, il y a un communiqué qui, de façon officielle, là, je ne sais pas, est-ce qu'il appelle officiel une publication dans les inbox sur les réseaux sociaux de Makome? Non, quelle est l'autorité officielle qui a... Attendez. Quelqu'un vient de dire tout de suite comment s'est organisée cette réunion de la SADC et des pays de Grand Lac. On convoque les gens, on donne l'heure du jour, on leur dit ça se passe tant. Donc ça a été vraisemblablement le médiateur et Kabila, son pays en crise qui n'est pas venu, mais les autres protagonistes sont venus, ils ont produit un communiqué.
Mais dans notre cas, quel est le communiqué qui a officiellement appelé à un dialogue? C'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que n'importe quelle voix est une voix officielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congo, c'est le bon élève, professeur Matsuaka, dans le cadre donc, de la recherche des solutions à la paix? Je relance un peu le débat parce que j'ai suivi le discours du président Sassou. J'ai retenu une phrase importante. Professeur, vous allez répondre à ça. Grâce à un environnement politique apaisé, le Congo est aujourd'hui un pôle de stabilité en Afrique centrale. Alors, non, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Un pôle de stabilité en Afrique centrale. Est-ce que le Congo, c'est le meilleur élève en ce jour? Oui, oui. C'est sa rhétorique habituelle. Il est habitué à... Professeur Matsuaka, Sadio. Oui, oui. Si ma sœur Sadio peut me laisser parler. Non, nous devons faire le distinguo entre les discours politiques de Sassou qui, pour la plupart du temps, ne reflètent pas la réalité et la réalité sur le terrain. On peut aller dans les années 80 jusqu'à maintenant. Généralement, tous ces discours sont un peu utopiques dans ce sens qu'ils peignent un tableau qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais s'il faut se baser de la réalité, moi, j'aimerais qu'on puisse au moins aller sur l'essentiel. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un activiste, mais je pense que même Evra fait la même erreur. Il se base sur des conjonctures et des implications pour dire que ceci, cela. Le FMI a recommandé et le gouvernement n'a jamais dit qu'ils vont suivre cette recommandation, première idée. Deuxièmement, ils n'ont jamais émis un communiqué officiel pour dire que nous allons maintenant faire cela. Et s'il a été mis en place un groupe pour initier le dialogue, ça a été fait après le discours de Makome. Donc, si Makome a agi, que ce soit de façon personnelle, parce qu'il voulait anticiper quelque chose qui était en train d'être mûri, d'être réfléchi dans les milieux de Brazzaville, ou bien s'il a été commandité, il n'y a aucune trace officielle de cela. Et on devait être honnête dans ce sens qu'il n'y a pas de trace officielle. On peut peut-être dire que le FMI a communiqué, donc peut-être c'est ça qui se passe, mais ce n'est pas officiel. Et donc, soyons honnêtes là-dessus. Maintenant, est-ce que, comme je veux aussi réagir par rapport à ce que Médard a dit, non, un dialogue, ce n'est pas simplement entre deux parties en dispute et une troisième partie. Ça peut se passer uniquement entre les deux parties en dispute, pourvu que vous accordez sur ce que vous allez discuter. On a vu des dialogues qui sont passés entre les protagonistes sans qu'il y ait une tierce personne, et ça peut marcher. Mais l'essentiel est qu'il doit y avoir des préalables, il doit y avoir un ordre du jour, il va y avoir des objets de discussion, vous allez discuter et vous allez vous accorder parler. Nous, on donne l'impression que si on est comme des ennemis, je ne sais même pas dans quel sens mettre, on prend l'opposition comme des ennemis, dans le sens même des enfants, c'est-à-dire que puisqu'il est ton ennemi, tu ne peux pas lui dire bonjour, tu ne peux pas lui adresser la parole, tu ne peux même pas marcher à côté de lui, tu ne peux même pas t'approcher de sa maison. Non, ce n'est pas ça la politique. Des opposants en politique, ça veut simplement dire opposition d'idées. Les mêmes gens peuvent se retrouver à un mariage, dialoguer, discuter parce qu'ils ont été invités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus opposants. Mais quand il s'agit des idées politiques ou des lignes politiques, on est opposant et il y a toujours des ouvertures, toujours des possibilités de dialogue. Et donc, oublions cette façon infantile de faire de la politique pour vous qui à être amené à faire de la politique. Et soyons honnêtes et francs. Faisons les choses telles que ça doit se faire. Et je pense que jusque-là, le gouvernement n'a rien initié en ce qui concerne ce dialogue qui a été recommandé par le FMI, que ce soit entre les partis protagonistes. Je voulais dire ça. Evra, allez-y. Vous me le permettez, le Conseil national de dialogue a été mis en place avant que le président Sassou ne vienne en France, si vous ne le savez pas. Béry a été nommé bien avant que Sassou ne vienne en France. Voilà. Mais non, aujourd'hui, je ne suis pas informé et c'est mon erreur. Evra Nango, vous parlez de ce conseil, Evra. Je voudrais un peu faire une national du dialogue dirigé, je crois, par M. Mbéry. Mbéry, voilà. Vous pensez que d'abord la figure de l'homme comme tel peut rassurer? Est-ce que M. Mbéry comme tel est crédible? Et est-ce que sur toute la ligne, vous ne voyez pas, parce que l'histoire a montré que ces dialogues, chaque fois qu'ils se font, c'est le gouvernement qui demande aux autres d'embarquer, de venir. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a là comme la nécessité de rééquilibrer les choses, donc de faire en sorte qu'il y ait un moyen terme, un médiateur qui organise tout cela, donc qui facilite, voilà un facilitateur. Evra Nango répond, Evra.
Non, 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 une dernière question. Et quelles étaient ses premières démarches dès qu'il a été nommé? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Et est-ce que c'est lui qui a... Matouaka, c'est moi qui pose les questions, vous n'allez pas Je prendre sais, ma place. désolé. Jusqu'à des casses. Bon, Je voulais dire, mais aujourd'hui, la responsabilité maintenant incombe à Maître Martin Berry de procéder au contact, de procéder voilà, à la convocation des partis politiques pour pouvoir discuter, mettre en place voilà, les structures, le cadre, pour pouvoir dialoguer. Et vous avez suivi l'intervention du chef de officiel, qui est Pascal Tati Mabiala. Il a parlé longuement, il a dit que non, l'opposition officielle est prête à dialoguer avec le pouvoir sans préalable. On estime que non, à 2 ans des échéances électorales et le climat politique étant crispé, mais il est temps que non, que les Congolais s'asseyent parce qu'il y a des problèmes dans notre pays. Tous nous avons suivi le discours du président de la République, nous savons que c'est un discours utopique, voilà. Mais la réalité sur le terrain, ce n'est pas celle-là. Mais c'est maintenant, l'occasion est là, aujourd'hui, que nous devons nous rassembler, nous asseoir et discuter ensemble. Mais cette responsabilité, maintenant, incombe à Maître Martin Berry. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sadio, je ne vous vois plus là. Je voudrais ajouter quelque chose. Sadio, qu'est-ce que vous redoutez? Je ne sais pas si Evra comprend ce qu'il est en train de dire lui-même. Le dialogue de Martin Berry, c'est quoi? C'est un dialogue fait avec le Conseil national du dialogue où les membres sont désignés par le président. Par le président. Hein? Et certains membres et puis quelques personnes de la société civile comme ça. Vous faites confiance à ce type de dialogue? Attendez. Bon, oui, moi, je voudrais dire que les Congolais dialoguent, mais au point où nous sommes arrivés, le point de spirale, c'est-à-dire le tissu social est tellement fissuré que un dialogue bipartite ne prendra pas. Personne ne fait confiance au régime. Le régime non plus ne fait plus confiance à l'opposition. Donc, qu'est-ce qui est sage et mieux dans ce contexte-là? C'est de trouver un pays tiers. Mais nous sommes assez matures. Alors, si nous avions connu... Si nous étions assez matures, je crois qu'il n'y aurait pas eu ce qui se passe dans le pôle. Je crois que les enfants ne mourraient pas dans des commissariats. Je crois qu'on ne manquerait pas de salaire. Les pensions des retraités seraient payées, que l'université ne serait pas fermée et que l'école fonctionnerait. Mais attends, revenez sur terre, ne faites pas insulte à peuple congolais. Evra Nango, nous sommes meurtris. Vous parlez le plus souvent des prisonniers politiques. Vous savez que nous sommes également, nous, qui avons été chassés de nos pays ou qui sommes contraints à l'exil, d'autres prisonniers à notre manière. Nous sommes prisonniers à ciel ouvert. Hein? Alors, voilà, nous allons bientôt, chers amis, nous allons bientôt nous séparer, Sadio. On va faire un rapide tour de table pour conclure cette tribune, notamment sur cette question du dialogue. Alors, avec vous, Roland Matouaka, essayez de nous présenter une feuille de route qui satisfasse toutes les parties. Ah non, enfin, je ne suis pas politicien, la feuille de route ne viendra pas de moi, mais je dirais ceci, pour un peu corriger ce que la sœur Sadio a dit. Le pouvoir a tous les droits de mettre en place une équipe que eux ils estiment va mieux les représenter dans n'importe quel dialogue. Et je pense que c'est pour ça que Martin Berry est là, même s'il ne plaît pas à l'opposition, il ne plaît pas à certaines personnes. C'est pour ça qu'il a nommé ces gens. Maintenant, quitte à ceux qui sont en face de venir avec l'équipe, même de discuter de la composition de l'équipe du gouvernement, mais un dialogue, même quelle que soit toute démarche, commence toujours avec ce que vous pensez. Dans un camp, chacun présente ses meilleurs éléments. Et quitte à ce que ceux d'en face puissent discuter. C'est pour ça qu'on appelle ça parfois les pré-dialogues ou les préalables. Vous pouvez discuter des préalables et dire que non, bon, on ne veut pas voir telle personne. Mais ça fait déjà partie des préalables. Mais quand vous commencez à zéro, chacun met en avant ses meilleurs arguments. C'est comme quelqu'un qui va draguer une fille, il porte ses meilleurs vêtements. Quitte à la fille de dire que tes vêtements que tu as portés, ça ne me plaît pas, mais au moins, il choisit ses meilleurs éléments. Donc, on ne doit pas discuter ces détails-là. Alors, Mesdames Musica. Pour ma part, je vais dire ceci. Mesdames Musica, nous devons comprendre quels sont les préalables que vous avez? Je vais essayer d'éclaircir un certain point. Un point concernant... Rapidement, il nous reste à peine 3 minutes. Je vais rapidement. Nous, les Congolais, nous avons une courte mémoire en ce moment. Il y a eu combien de dialogues au Congo que M. Sassou a bafoué? 1. M. Sassou va choisir M. Berry comme médiateur.
est-ce que la partie opposée qui veut dialoguer avec, c'est-à-dire la partie opposée dont M. Sassou veut dialoguer avec, a accepté ce médiateur? Dans un dialogue, il y a l'acceptation du médiateur. Il faut qu'on le sache. 3. Je veux venir concernant ce que mon frère Évrard a parlé, que le FNI a décidé cela. M. Sassou, en ce moment, il est coincé. Nous savons comment il travaille. Il sait gérer les dossiers. C'est parce qu'il a de l'argent. Voilà pourquoi il veut fomenter un dialogue. Un petit dialogue. Moi, je dirais bien, il ne veut pas travailler avec tout le monde. Si et seulement s'il voudrait un dialogue inclusif, il faut qu'il y ait l'intégration, l'ingérence de la communauté internationale. Choisir un médiateur international qui viendra regrouper toutes les parties et puis faire le dialogue. Parce que nous savons en ce moment le problème de M. Sassou. C'est le FMI. Il veut de l'argent. Voilà pourquoi en ce moment il est le pied au mur. Il demande un dialogue. Et ce dialogue-là, il passe maintenant par des fréquents. Il y a des calibres qui sont là. Il y a des partis politiques qui sont là. Il faut consulter tout le monde, ouvertement. Et on ne peut pas faire des consultations en catimini. Voilà ce Alors, que je veux dire. merci, Mesdames Muzika. Nous allons conclure avec la dame Sadio, mais Évrard Nango, on a l'impression ici que le gouvernement veut tout s'arroger, tout gagner, tout prendre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de lâcher du lest, comme on le dit, dans cette histoire de dialogue? Le médiateur, on vous fait remarquer que son impartialité n'est pas comme telle établie. Évrard Nango. Mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon frère Mathieu Atta. Il a totalement raison. Donc, voilà. C'est à nous de peaufiner nos meilleures stratégies pour pouvoir aller au dialogue pour que nous ne puissions pas se laisser avoir par le pouvoir. Mais si nous ne peaufinons pas nos stratégies, mais on va se faire avoir, on va se faire avaler par le pouvoir. Mais avant de partir, est-ce qu'on ne va pas s'assurer d'abord que tout est rassurant, tout? Est-ce qu'il n'y a pas de risque à aller comme ça sans s'entourer de précautions? Justement, il faudrait se rassurer, il faudrait mettre des garde-fous aussi. On ne doit pas aller discuter comme ça si on ne se rassure pas, s'il n'y a pas de garde-fous. Déjà, il y a des gens qui ont refusé déjà d'aller discuter, d'aller dialoguer avec le pouvoir. Mais ceux qui ont refusé, c'est de leur droit de ne pas accepter ce dialogue. Mais jusqu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui travaillent, qui sont en train de peaufiner un certain nombre de stratégies et qui vont apporter, si éventuellement on convoque le dialogue, on discutera. Et voilà, c'est ça. Alors, Sadio, quelles sont, pour conclure, Sadio? Moi, je ne suis pas pour les gens qui sont payés j'ai une pour question, cautionner. Sadio, j'ai une question précise. Quelles sont les concessions que vous êtes en mesure de faire au gouvernement? Est-ce que vous allez tout rejeter? Non, moi, je ne participerai pas à un dialogue où des gens sont certainement payés pour cautionner, pour valider la légitimité, donner de la légitimité à ce dialogue-là. Non. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis au pays qui ont été inquiétés. Ceux qui sont là-bas sont inquiétés. Pour preuve encore, pendant même cette fin d'année où on attendait que dans son discours, il parle de ce dialogue, ce qui n'a pas été le cas, il est en train d'ouvrir un procès sur André Okombi Salissa, sur des dossiers complètement vides. Alors, quelle confiance peut-on avoir en un type comme ça pour pouvoir aller sur son terrain et dialoguer avec lui? D'où la nécessité, si des gens sont sérieux qui veulent vraiment un dialogue, que les Congolais se retrouvent, il faut que ce soit en terrain neutre. Il faut que ce soit en terrain neutre. Lui, il vient de convoquer un dialogue, enfin une concertation, un sommet sur la RDC, ça s'est passé à Brazza. Pourquoi lui peut faire des sommets chez lui, être médiateur des sommets des pays, des crises des pays des autres, et que quelqu'un d'autre ne puisse pas, qu'il puisse au moins avoir l'honnêteté de se dire, bon, voilà. Voilà, c'est une conclusion qui vous arrange, Évrard Nango? Mais non, mais c'est ce que je voudrais poser à Mme Sadio. Est-ce que l'opposition ou bien la diaspora a initié des démarches dans ce sens-là pour pouvoir… Mais pourquoi on va initier… Pourquoi veux-tu qu'on initie des démarches dans ce sens? On ne peut pas initier des démarches tant qu'on n'a pas accepté le médiateur. Quel est le médiateur qui est venu devant nous? Voilà. Il n'y a pas un médiateur que nous avons initié. Dès que on nous n'est pas médiateur, fondamentalement demandeur de dialogue. dès C'est que lui nous la aurons mise en quelqu'un qui conseil de va dialogue là-bas. convoquer C'est un lui qui dialogue, sait pourquoi. c'est en ce moment qu'on va initier notre démarche et puis faire nos stratégies. Cette recommandation du FMI, c'est ça à l'index? La recommandation de FMI, vous avez proposé des recommandations. Heureusement, vous ne vous dites pas c'est terminé, chers amis. Heureusement que vous ne dites pas les ordres du FMI. Vous dites recommandations. J'ai une question à poser à Eva. Oui, vous avez eu la documentation il nous reste 60 secondes. du FMI à propos de ça? Ne vous cachez pas, il n'y a pas une recommandation du FMI. Le FMI, c'est une institution
financière d'abord. Ce n'est pas, ne gère pas la Qui politique. vient faire ses affaires, qui ne se mêle pas de politique. Le FMI n'a jamais, il n'y a pas un document. Voilà, nous allons poursuivre. Mesdames, nous allons poursuivre ce débat parce que dans la suite de cette tribune, nous parlerons de condoléances. Nous sommes en train de conclure. Vous avez dû voir que. Alors, je disais que nous allons conclure et dans la suite de cette tribune, nous parlerons du FMI. Donc, je ne voudrais pas anticiper sur. Voilà, donc moi, je vous dis au revoir parce que je perturbe l'émission avec les nombreux coups de fil que je reçois pour les condoléances. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Sadio, d'avoir été notre invité. Merci également à Jean Médard Mouzika. Merci à Evra Nango. Merci à notre ami Roland Matouaka. Alors donc, nous aurons dans la suite, alors si vous êtes disponible, Jean Médard Mouzika, vous pouvez toujours rester sur cette antenne parce que oui, ce sera, voilà, donc, parce que vous n'y venez pas assez souvent. Alors donc, Jean Médard, vous restez avec nous pendant que le professeur Matouaka se retire et Evra Nango également, Sadio se retire. Donc, allez, faites-le vous-même parce que j'ai bien du mal à vous retirer. J'ai du mal aussi, hein, ouais. Voilà, allez-y. Voilà. Allez, au revoir, merci. Merci beaucoup donc et bon week-end à vous, chers amis.